Shalom frères et sœurs, nous bénissons encore le Seigneur ce matin d'être présents et puis de partager la parole de Dieu ce matin, et nous espérons que vous allez bien là où vous êtes. Et ce matin nous avons une très belle parole que le Seigneur a mis dans mon cœur afin de vous partager. Nous continuons à vous remercier énormément par votre présence via les médias, par tout ce que vous faites pour nous dans les prières, dans vos commentaires. Que le Seigneur continue à vous bénir énormément, et nous apprécions beaucoup surtout les suggestions, et que le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux que c'est la première fois de nous suivre, soyez le bienvenu, et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube afin de nous suivre et qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur un sujet sur la foi. Souvent nous parlons de la foi, nous avons entendu des prédications sur la foi. Dans le milieu chrétien, quand on parle de la foi directement, on parle du livre des Hébreux, et c'est comme un sujet dont tout le monde connaît. Mais ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment de parler sur la foi face à la mort. Qu'est-ce que à une situation de difficulté, quand on se trouve face à une situation où il n'y a pas d'issue, où on ne voit pas, où c'est presque tout est chaos. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 1. La Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. » 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Ici, nous voyons dans le livre des Hébreux, c'est un verset, où ces trois versets expliquent très bien ce que c'est que la foi. Souvent, nous avons entendu de la foi premièrement comme la foi qui est ferme, qui est une manière de vivre pour tout un chrétien. La foi en Christ d'abord, comme première foi. Quand nous croyons en Christ, quand nous recevons Christ, ça c'est une foi, c'est de la foi totale en Jésus-Christ. Et puis nous voyons aussi la foi qui implique la repentance. Donc quand nous croyons en Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est vraiment une grâce de croire en lui, mais aussi cette foi qui implique la repentance, donc l'abandon total de soi-même, et de croire en Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est lui qui peut tout. Donc on lui confie tout, on lui donne tout notre être. Et puis nous voyons aussi que cette foi implique l'obéissance à la parole de Dieu. Donc quand nous croyons en Christ, et puis on commence à apprendre sa parole, on connaît sa parole, on obéit, c'est une autre forme de foi. Donc, et puis nous voyons aussi que la foi peut nous emmener à la dévotion. Donc nous sommes dévoués à travailler pour le Seigneur, nous sommes dévoués au service. Tout ça, c'est l'implication de la foi dans notre vie. Et nous voyons encore combien la foi ici est définie. Donc c'est une ferme assurance au salut que nous avons reçu en Christ. Mais ce matin, j'aimerais parler de la foi face à une situation difficile. La foi quand tout va mal. La foi quand on se trouve face à une situation de mort. Et ce matin, j'ai senti de partager l'histoire de 3 personnes dans la Bible qui ont été face à Christ, qui ont été face à la mort, qui ont été exposés à ce que leur foi puisse être en exercice. La Bible dit dans le livre de Luc 8,
49, ici la Bible nous parle de Jairus. Jairus qui était un chef de synagogue. Et puis il est venu vers le Seigneur parce que sa fille était décédée. Et elle était malade. Et puis il est venu voir Jésus pour que Jésus puisse guérir son enfant. Et quand il s'est approché de Jésus, et puis il lui a dit combien sa fille était malade, Jésus, il était en route pour aller et prier pour sa fille, afin qu'elle puisse guérir. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est que c'est là où Jésus, il a rencontré cette femme qui saignait depuis 12 ans, depuis plusieurs années dans sa vie, elle saignait. Et le Seigneur a pris le temps. Il a pris le temps de guérir cette femme qu'il avait touchée par son habit et qui était complètement guérie. On voit que le Seigneur a pris totalement son temps et c'était trop tard parce que quand il avait fini de faire le miracle, d'opérer le miracle avec cette femme, et nous voyons qu'on est venu annoncer à ce chef de synagogue que sa fille était morte. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 8, 49. La parole dit: comme il parlait encore, survint le chef, de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est que Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et elle se moquait, et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Ici, on voit que Jésus, malgré qu'il avait pris le temps à opérer d'autres miracles, et pendant ce temps-là, la fille était en train de mourir. Mais Jésus, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: elle dort. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il y a des gens qui se sont moqués de ces personnes, ou qui se sont moqués quand Jésus a dit: elle dort, elle n'est pas morte mais elle dort. Nous voyons encore une autre situation dans le livre toujours de Luc 7. Pendant que Jésus était en train de marcher, et puis avec ses disciples, et il était dans la ville de Naïn, et là quand il marchait, il a vu une foule qui allait pour l'enterrement. Il allait pour l'enterrement d'un jeune homme. La Bible nous dit que c'était le fils d'une veuve, le seul fils d'une veuve. Alléluia. Et ils étaient en chemin en train de l'amener pour l'enterrer. Et tous pleuraient. Est-ce que vous pouvez imaginer la douleur de cette mère qui était veuve et qui devait aller enterrer son enfant? Mais quand ils ont rencontré Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus a eu compassion de cette mère. Il a eu à cœur. Il a vu la situation. Il ne savait. Il a dit: qu'est-ce que je peux faire? La Bible dit qu'il a touché le cercueil du jeune homme. Et puis il a dit: jeune homme, lève-toi. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on parle de la mort. De la foi face à la mort. La mort a été toujours une situation très difficile pour plusieurs. La mort, c'est une situation, c'est répugnant. Je peux dire, quand il y a la mort, souvent les gens pensent à un châtiment. Les gens pensent, c'est une situation, parce que même la Bible dit, quand Dieu a parlé à Adam, dans le jardin d'Éden, il a dit ceci: le jour où tu pécheras, tu mourras. Et on voit encore la Bible qui dit dans le livre de Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Donc, quand la mort frappe, ce n'est pas quelque chose de plaisant, bien-aimé. Quand la mort frappe, c'est quelque chose de répugnant. Et souvent, quand la Bible en parle, c'est comme un châtiment. C'est comme un état de péché.
Donc tous ont péché, le salaire du péché c'est la mort. Donc c'est comme une punition. Mais ici ce matin j'aimerais t'interpeller. J'aimerais qu'on parle face à cette mort. La mort qui ne prend pas, qui n'a aucune considération pour l'âge. La mort qui peut venir dans la vie de quelqu'un sans que tu ne t'y attendes. La mort qui peut être une mort physique d'une personne, ou la mort des finances, ou la mort du mariage, ou la mort peut frapper partout. Donc la mort c'est une situation, c'est une condition, on ne s'attend pas à la mort, personne, ça ne réjouit personne la mort. La mort c'est, on peut aussi dire qu'on ne peut pas l'échapper. Quand elle vient, qu'importe le rang que tu as, qu'importe l'argent que tu peux avoir, qu'importe la situation que tu peux avoir, quand la mort frappe, elle vient. Elle ne provient pas, elle vient. Je pense que c'est la seule chose dont personne n'a le contrôle sur la mort. Et ici, nous voyons que il y a dans la Bible, quand la mort vient d'Abdias, il a comparé que même que tu te places sur des nids comme un aigle, que tu ailles parmi les étoiles. Si la mort a décidé de venir, elle va venir. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Cette mort, quand elle rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Quand cette mort vient à la croisée du chemin avec Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons vu comment, quand Christ est entré dans la maison où il y avait la mort, qu'est-ce qui se passait? Il s'est passé qu'il y avait toujours la résurrection. Pourquoi? Parce que, alléluia, parce que quand Christ c'est la vie. Je me rappelle ici aussi dans la Bible, quand nous lisons dans le livre de Jean 11, un jour, Jésus, quand il y a eu la mort de Lazare, et Marthe, la sœur de Jésus, est venue vers Jésus, il a dit, Maître, tu as traîné. Il a dit, tu as traîné. Si tu étais venu avant, mon frère ne serait pas mort. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu à Marthe? Il lui a dit ceci, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. En d'autres mots, il était en train de dire, c'est moi la vie. Partout où moi je passe, je dois donner la vie. Même s'il y a la mort, je dois donner la vie. Quelle situation dans laquelle tu te trouves? Et nous voyons très bien, c'était douloureux. Et c'est ce qui m'a interpellé encore de voir combien Christ nous aime. C'est quand Christ se trouve face à ces trois situations, si nous pouvons le dire ainsi. Parce que quand on voit avec le fils, la fille, pardon, de ce sacrificateur, on voit que c'était une fille unique. La Bible dit que c'était sa fille unique. Et quand nous regardons le fils de la veuve, c'était son fils unique. Et une veuve, donc elle ne pouvait pas avoir un autre enfant. Son mari était déjà décédé. C'est le seul enfant qui lui restait. J'ai pensé, j'ai dit, mais Seigneur, il fallait vraiment que tu rencontres cette femme. Donc c'était tout son espoir. C'était là où il y avait son cœur. Et ce jour-là, elle a rencontré Christ. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton enfant unique aujourd'hui. Cet enfant unique peut être réellement un enfant unique. Et quand on a un enfant unique, je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi j'ai été enfant unique. Et puis je sais combien l'amour, tout l'amour est centré sur cet enfant unique. Ça peut être une situation ou un emploi qui est en train de mourir présentement. Ça peut être le mariage pour lequel tu as prié. Ça peut être un
emploi pour lequel tu as prié et aujourd'hui tu es en train de voir cet emploi est en train de mourir. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être aussi un ministère unique que tu as, une seule église que tu as et que tu es en train de voir que cette église est en train de mourir, que tu es en train de voir que cet enfant en qui tu as tout investi est en train de mourir. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'il y a une personne qui donne la vie là où il n'y a pas la vie. Il y a une personne qui est capable de ressusciter ce qui est déjà mort. Il y a une personne, quand tu le rencontres, oh, c'est un Dieu compatissant. La Bible dit, ici, la Bible dit que quand Jésus arriva au tombeau et que Lazare était enterré, Jésus pleura. Ça, c'est les émotions de Christ. Notre Jésus, il a des émotions. Il compatit. La Bible dit, quand il a vu la veuve, il a eu compassion de la veuve. Jésus, il a toujours eu compassion. Donc, qu'importe les problèmes dans lesquels nous traversons, Jésus, il est compatissant. Et des fois, tu peux dire, mais il traîne dans ma situation. Il est en train de prendre le temps dans ma situation. Mais il faut que tu saches qu'il est le maître de temps. Et il est le maître de circonstances. Il est le maître, même s'il est en train de traîner en chemin, il est en train de guérir quelqu'un, il est en train d'opérer pour d'autres personnes, mais la finalité c'est qu'il va aussi arriver dans ta situation. Ce matin, j'aimerais que nous puissions reprendre courage et savoir que nous avons un Jésus. Malgré le temps qu'il peut prendre, mais il finit toujours par arriver. Et quand il avait dit, la mort de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire, le Fils de l'homme soit glorifié. C'est pour que la gloire lui soit totalement rendue. Il faut des fois que le Seigneur laisse assez que ça puisse mourir, pour que sa gloire puisse se révéler. Amen. Parce que, oh, alléluia, il y a des gens qui vont se moquer. On a lu la parole de Dieu. Il y a des gens, quand Jésus a dit, elle dort, à la fille du sacrificateur, quand il a dit, elle dort, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont ri. Il y a des gens qui vont se moquer de ta situation. Il y a des gens qui pensent que tout est fini. Mais j'aimerais te dire ce matin que malgré ce que les gens peuvent penser, malgré ce que les gens peuvent dire, malgré ce que les gens peuvent se moquer, combien ils peuvent se moquer de toi, il y a un Jésus qui est en chemin. Parce que quand Jésus rencontre là où il y a la mort, il y a la vie qui arrive. Parce qu'il est la vie. Alléluia. Et c'est quoi l'attitude que nous devons prendre? C'est une attitude de patience. Amen. C'est ça mon exhortation ce matin. Face à la mort, notre foi doit être une foi patiente. Une foi patiente. Attendre jusqu'à ce que Christ va arriver pour ressusciter cette situation. Qu'importe la situation dans laquelle tu es passé. Peut-être c'est un enfant de promesse. Tu vas me dire, ça fait longtemps. C'est un enfant de promesse. Mais je veux te dire, l'attitude que tu dois avoir pour le moment, c'est une attitude de patience, une attitude de tranquillité. Parce que à côté, il y a des gens qui se réjouissent de voir cet enfant qui est en train de mourir, qui se moquent, ne sachant pas que Christ est en chemin pour la résurrection. J'aime cet exemple de cette femme, la Sunamite. Quand son enfant était mort, qu'est-ce qu'elle a dit à son mari? Elle a dit, tout va bien. Et elle allait vers qui? Elle est allée vers Élie, celui qui était le pourvoyeur de son miracle. Oh, alléluia. Il n'y a qu'un pourvoyeur de ton miracle, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a donné. Et seul, c'est vers lui que tu dois courir chaque fois que tu vois qu'il y a un problème. Parce que quand tu vas courir aux autres, ils vont se moquer de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, face à la mort, Jésus-Christ est dans le chemin. Et il arrive enfin de donner vie là où il y a la mort. Mais l'attitude, c'est notre attitude ce matin, c'est une attitude de patience. Une attitude, il ne tarde jamais. C'est un Christ qui ne tarde jamais. Il vient toujours au bon moment. Avant que ça ne soit, avant qu'on puisse enterrer, il va être là.
Alléluia. Il n'y aura pas d'enterrement. Mais il va venir avant que l'enterrement se fasse. Il va venir, même si on a enterré. Parce que dans le cas de la veuve, il les a trouvés en chemin. Oui, pour certains, il les trouve en chemin. Pour d'autres, même si c'est déjà enterré comme Lazare, oh alléluia, il va toujours ressusciter. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il augmente la foi. Parce que la Bible dit, il disait à ses disciples, si vous avez seulement la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici. Je ne sais pas quelle montagne est devant toi. Oh, je ne sais pas. Mais la foi face à la mort, quand il rencontre Christ, il y a la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur ce matin qu'il puisse nous donner la patience d'attendre jusqu'à ce qu'il va arriver, afin que notre miracle soit totalement à sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce matin. Nous te disons merci pour ta parole qui nous réconforte, ta parole de foi, ta parole, Seigneur, qui vient nous redonner vie. Je ne sais pas dans quelle situation mon frère ou ma soeur se trouve présentement. Mais Seigneur, ce que nous demandons, c'est que tu puisses le rencontrer en chemin. Qu'importe la situation de mort, qu'importe si c'est son mariage qui est déjà mort, qu'importe si c'est son enfant qui est déjà mort, mais qu'importe, Seigneur, si c'est son ministère qui est déjà mort. Mais une chose est certaine, quand on te rencontre, Seigneur, tout reprend vie. Laisse que la vie puisse reprendre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Laisse que la vie puisse reprendre dans la situation de ma soeur et de mon frère. Que ça soit dans son ministère, que ça soit dans son foyer, que ça soit, Seigneur, oh, dans la chose dans laquelle tu l'as appelé. Que ta gloire, Seigneur, puisse se manifester. Et que, Seigneur, ça soit un sujet de témoignage et de louange. Merci pour tout ce que tu as fait avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse et nous allons nous rencontrer la semaine prochaine.